Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs de partout où vous êtes. Soyez bénis, que la joie de l'évangile vous comble, que la paix de Christ soit notre partage. Voilà donc, je viens justement pour vous informer que tout à l'heure, nous aurons donc un direct qui est donc fait partie justement de notre programme euh, concernant la catéchèse. Donc, notre programme focalisé sur la catéchèse. Et nous sommes en train de poursuivre donc la troisième partie de notre séminaire en ligne qui est focalisé sur le mariage et le remariage chrétien selon la Bible. Voilà pourquoi donc je vous demande vraiment de pouvoir vous disposer et vraiment je souhaite vraiment que vous soyez fidèles à ces rendez-vous parce que ça sera encore pour notre bénédiction. Le Seigneur va nous bénir davantage, frères et sœurs. Nous allons partager plein de grâces. Alors nous allons répondre à notre thématique qui est donc le mariage. Donc à notre problématique qui est donc le mariage et le remariage. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, donc, par exemple, nous allons nous poser une question. Que dit la Bible du remariage après la mort du conjoint? Vous voyez? Parce qu'après la mort du conjoint, d'après Paul, donc l'apôtre Paul, il nous dit que ben, le marié, donc celui qui est censé rester en vie, donc le veuve ou la veuve, ben, peut se remarier, n'est-ce pas? Donc après la mort du conjoint, un veuve ou une veuve est tout à fait libre de ce contrat du mariage ou de cette alliance, il peut se remarier. Bon, voilà, donc nous allons donc essayer de voir, est-ce que c'est vraiment un péché, bon, de se remarier après le décès d'un conjoint, et puis peut-on se remarier selon la Bible après la mort de sa femme ou la mort de son mari, et ça doit durer combien de temps pour pouvoir se remarier. Donc on va répondre à cela. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc à tout à l'heure, donc soyez connectés et puis abonnez-vous massivement. Voilà, et vous pouvez aussi partager, vous pouvez aimer, vous pouvez vraiment commenter. Nous avons besoin de vos réactions. Vous pouvez aussi nous faire des remarques. Frères et sœurs, c'est pour partager à l'œuvre de l'évangélisation mondiale, frères et sœurs. Donc c'est pas pour autre chose que la gloire du Seigneur et c'est pour que les âmes soient sauvées. Et que c'est pour notre bénédiction, frères et sœurs, pour l'épanouissement spirituel, le développement spirituel, frères et sœurs, de nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Soyez bénis.